إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis, vous a bénis d'être ici dans une maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à soi-même et à lui-même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à lui-même, et l'a appelée la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a désigné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a façonné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a préparé pour nous, afin qu'on se sente accueillis dans sa maison. Lorsqu'on est dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on est dans la présence de quelqu'un qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala min ibad ar-Rahman, et lorsque nous sommes en train de faire une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à lui-même aussi, comme as-sujoud et comme le jeûne, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa as-sawm fahuwa li, le jeûne c'est à moi et c'est moi qui donne, et c'est moi qui donne ou qui apprécie la valeur de ce jeûne-là, parce que c'est à moi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala attribue quelque chose, un endroit, un moment, ou une action, ou une personne à soi-même, à lui-même, on appelle cette chose-là, ou cette action-là, ou cet endroit-là, ou ce moment-là, on l'appelle masjid. On l'appelle un endroit ou une personne ou un moment pour inviter au sujoud, pour inviter à la réalité du sujoud, pour inviter à la réalité de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le masjid, maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il veut que lorsqu'on rentre dans cet espace-là, on sent quelque chose différent de qu'est-ce qu'on sent dans une salle de conférence. Bien que, peut-être physiquement parlant, ça se ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que lorsqu'on rentre dans une maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelée la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on sente quelque chose différent de qu'est-ce qu'on sent lorsqu'on rentre dans nos maisons. Bien que le masjid peut prendre la forme d'une petite maison. Et lorsqu'on rentre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on sente quelque chose de plus profond, de différent. C'est une expérience qui est supposée être différente, une profondeur qui est supposée être nettement meilleure que la profondeur à laquelle on puisse avoir accès dans d'autres endroits. Donc si on ne goûte pas à ces réalités-là aujourd'hui, il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait, pourquoi cette valeur-là n'est plus là. Il y a de la valeur qui vient avec l'appréciation. La valeur en réalité, la valeur spirituelle des choses vient avec l'appréciation. Si on apprécie la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, on contemple, on médite, le plus que tu as des gens qui franchissent la porte de la mosquée en pensant que Allahumma iftah li abwaba rahmatik, en méditant que nous sommes en train de rentrer dans un paradis, dans une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus qu'on ait des personnes qui ont cette conscience-là, le plus que la qualité spirituelle et la qualité de l'énergie dans la mosquée deviennent meilleures. Et nous avons vu des mosquées là où les non-musulmans, lorsqu'ils y rentrent, ils se transforment. Les non-musulmans, des athées. Nous avons vu des athées lorsqu'ils sont venus juste pour découvrir. Nous avons vu des espions, wallah, et des espions qui sont venus au Yémen juste pour... C'est un espion. Il est arrivé à la montagne de Sha'b Nabi Houd, un espion pour voir qu'est-ce que se passe, c'est quoi
qu'est-ce qui se passe avec pourquoi ce groupe de gens-là, etc. Et lorsqu'il est rentré, avec l'énergie spirituelle qui dégage de l'endroit, il a été transformé, subhanallah. Il a commencé à pleurer, il ne savait pas pourquoi. Il a commencé à pleurer. Et puis, subhanallah, il est venu comme un athée, espion en plus. Il ne s'est pas contrôlé, il a vu des gens amener leurs bouteilles d'eau afin que le cheikh lise sur l'eau pour leur guérison, etc. Il est venu à la lettre, il a dit, cheikh, j'ai un cœur dur. Est-ce que vous pouvez prier pour que mon cœur... Et puis il a commencé à pleurer, subhanallah. Parce que le capital spirituel de l'endroit a été préservé. Et le capital spirituel des actions et des endroits est préservé lorsqu'on s'y investit et lorsque le plus qu'il y a des gens qui sont autour, qui connaissent la valeur de cet endroit-là, le plus que la valeur est préservée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala revive en nous, Inch'Allah, cette conscience-là, afin qu'on traite nos mosquées avec plus d'adab, avec plus d'art, afin qu'on sache que lorsque nous sommes dans un masjid, que nous sommes dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. C'est une bonne nouvelle, juste le fait que nous sommes accueillis. Le frère tout à l'heure, il est venu, a dit c'est la première fois que je viens dans une mosquée. C'est la première fois que j'ai prié Jumu'ah dans ma vie. Et voilà, j'avais même pas l'intention de prier Jumu'ah. Et je viens, puis la khutbah elle parle à moi, etc. Elle était désignée pour, subhanallah, j'avais toujours peur des Jumu'ah, des choses comme ça. Subhanallah, ça parle de la conscience. Puis là, le conscient a dit, il y a un réveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, il comprend. Il célèbre. Il a dit, c'est la première fois que je rentre dans une mosquée. Donc il célèbre son entrée dans la mosquée, il la célèbre. Ils sont réjouis. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire lorsque vous rentrez dans le masjid. Il faut s'en réjouir. Dites Allahumma ftah li abwab rahmatik. Il faut s'ouvrir à l'abondance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement s'en réjouir, mais il faut être en mode d'accueil à l'abondance. Il faut apprécier l'abondance. Parce que lorsqu'on parle de rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours dans un langage d'abondance. Elle vient toujours dans un langage d'abondance. 70 000, 1000, 70 000 avec chaque 1000 un autre 70 000. Les coupes de Al-Kawthar sont comme les étoiles dans le ciel. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit la grâce, décrit le Jannah, ou décrit les anges, ou décrit le nombre des anges qui descendent le jour de Laylat al-Qadr, ou décrit le nombre des anges qui descendent la nuit de Laylat al-Qadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sont plus nombreux que les graines de sable. Le nombre d'anges qui descendent Laylat al-Qadr est plus nombreux que le nombre de graines de sable. Il parle à qui? Il parle à des gens qui n'ont pas d'asphalte, qui n'ont pas de tapis. Donc le sable est encore plus... La ilaha illallah. Subhanallah. Non, si je te donne une assiette pleine de sable, je dis le nombre des anges qui descendent, c'est le nombre de graines de sable, c'est assez déjà pour Allahu Akbar, pour te dire, afin que ça te fasse rentrer dans un mode de Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Imaginez quelqu'un qui ne voit que le désert, qui ne voit que le sable. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit le nombre d'anges qui vont descendre la nuit de Laylat al-Qadr, c'est le nombre de graines de sable. Hein? Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, il décrit avec abondance, il veut qu'on s'ouvre à l'abondance. Et lorsque tu rentres dans la mosquée, il te dit, ne dis pas Allahumma, ouvre pour moi la porte de ta rahma. Une seule porte est suffisante pour tout le monde. Une seule porte est suffisante pour tout le monde. Mais abwab rahmatik, les portes de ta rahma. Allahu Akbar. L'innombrable, l'abondant. أبواب رحمتك أبواب فضلك الواسع سبحان الله والله واسع والله سبحانه وتعالى واسع عليم.
Et c'est la même chose, c'est le même mode d'accueil, hein, ou c'est la même perméabilité à cette générosité divine qu'on doit avoir lorsqu'on reçoit le mois de Ramadan. On reçoit Ramadan aujourd'hui avec beaucoup de stress. Combien de khatma je vais lire? Est-ce que je peux pouvoir jeûner? Le jour est long. Est-ce que je peux pouvoir travailler le lendemain? Est-ce que je peux pouvoir travailler et faire tarawih? Est-ce que je peux pouvoir faire tahajjud? Est-ce que je peux pouvoir faire ceci? Est-ce que je peux pouvoir faire cela? La hawla la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Et du coup, on devient stressé. Et là, on se bloque. Et là, on se ferme les portes. Et là, lorsque Ramadan vient, on se sent, on n'est pas prêt. Je ne suis pas préparé pour Ramadan. J'aurais dû prendre congé le mois de Ramadan. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et on perd l'occasion de se réjouir, de s'ouvrir les portes, de dire Alhamdulillah pour l'entrée de Ramadan. En plus, culturellement parlant, dans notre société moderne, nous avons perdu la festivité de Ramadan. On voit la festivité peut-être dans les centres commerciaux. Il y a des soldes qui s'annoncent, même en France. Subhanallah, même dans un pays laïque, des soldes de Ramadan, voilà, huile d'olive, les dates algériennes, huile d'olive marocaine, et puis la harissa tunisienne, voilà, pour être équitable. Hein? Le kebab libanais. هكذا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voilà, c'est ça la festivité. Une festivité de kebab. Ce n'est pas une festivité de kitab. Huma ahlul kitab, nous sommes ahlul kebab. C'est les chrétiens, les juifs sont ahlul kitab, les gens du livre, nous sommes les gens de kebab. Ahlul kitab versus ahlul kebab. La hawla la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. C'est ça que nous avons gardé. Mais la festivité, la joie. Alors, Wallah al-Wahid al-Ahad, si vous dites à vous-même, je veux être un peu silencieux ce jour-là, le jour, ce qu'on appelle le jour d'attente du mois de Ramadan, et puis je vais rester en mode d'accueil. Vous allez voir qu'il y a quelque chose dans l'air qui change. Wallah, vous allez sentir un parfum différent dans l'air. Wallahi, vous allez le sentir. C'est matériel. C'est matériel. Parce que lorsqu'on parle des anges, mes chers frères et sœurs, les anges ne sont pas quelque chose qui n'est pas matériel. Les anges, c'est fait d'une matière qu'on ne peut pas toucher, mais c'est une matière. Ça reste matériel. Ça reste du monde physique. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qui peut nous donner de l'énergie. Nous avons perdu cette festivité-là dans nos cultures. À Tarim, c'est toujours le cas. Subhanallah, j'ai vécu un instant, une fois j'étais là lorsque le mois de Ramadan est rentré. Et là, subhanallah, imaginez les enfants, tout le monde va sur la montagne pour regarder le hilal. Tout le monde, tout le village sont sur la montagne. Les femmes restent dans les maisons pour préparer, etc. Mais les adultes et les enfants sont sur la montagne. Et là, lorsque c'est le mois de Ramadan, ils allument leurs chandelles, leurs bougies et leurs flambeaux. Et puis ils descendent de la montagne. Subhanallah, on dirait que les étoiles sont en train de descendre de la montagne. Et puis ils descendent. Marhaban ya shahra Ramadan, marhaban shahra al-ibada, marhaban ya shahra Ramadan, marhaban shahra al-sa'ada. Et puis ils chantent des hymnes et des hymnes. Bienvenue le mois de Ramadan, bienvenue le mois de chercher la face d'Allah, bienvenue le mois du bonheur. Et puis ils commencent à, dans cette cantation-là, dans cette chanson-là, ils commencent à réciter tous les hadiths. Voilà, hada shahrun yarhamu fihi ibada. Et puis le jahannam awsaduha bil wisada. Etc. Subhanallah, il parle comment les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Mais c'est un festival. Et vous pensez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne
nous décrit tout ce monde-là auquel on n'a pas accès intellectuellement. Pourquoi tous ces hadiths qui nous parlent de les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, les anges descendent et sont plus nombreux que les graines de sable. Et pourquoi? C'est inaccessible. C'est un monde inaccessible intellectuellement. Si le but était juste pour... Hein, il aurait pu dire, voilà, c'est un mois qui vient, un mois béni pour vous parce que vous allez être en bonne forme, en bonne santé, vous allez bénéficier du jeûne, ça vous donne une bonne énergie. Si vous avez la maladie du Crohn ou quelque chose comme ça va vous aider de jeûner, de ne boire que de l'eau ou quelque chose comme ça. C'est un bon régime alimentaire, etc., etc. Il aurait pu le faire. Un monde auquel on a accès intellectuellement. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il décrit un monde auquel on n'a pas accès, mais avec un langage qu'on ne peut pas compter, avec un langage qu'on appelle l'abondance. Pourquoi? C'est pour donner un sentiment de réjouissement. C'est pour donner un sentiment de réjouissement. C'est comme cet enfant-là qui rentre dans une maison et là, la maison, elle est pleine de cadeaux. Et là, il rentre dans la maison. Oh, waouh, waouh. À chaque fois qu'il voit un cadeau, il lui fait oublier le cadeau qu'il a vu tout à l'heure. Et puis, subhanallah, c'est comme ça. C'est effectivement afin de nous faire goûter à ce mode-là, à ce goût-là. Il faut accueillir les hadiths. Il faut les vivre, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité des versets, et la majorité de hadiths ne s'adressent pas à notre intellect, mais ils s'adressent à nos émotions. Ils s'adressent à notre wujdan, s'adressent à ce qu'on a, une entité en nous avec laquelle on peut trouver des choses, on peut goûter aux choses. La majorité, ces hadiths-là, lorsqu'il te dit, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, les anges descendent. Tu peux goûter à ceci, mais tu peux pas le peser intellectuellement, tu peux pas l'apprécier intellectuellement, mais tu peux l'apprécier de façon émotionnellement. Ça parle à ton énergie, ça parle à ton énergie, ça parle à ton innocence, ça parle à l'enfant en toi, ça parle afin que tu puisses te réjouir de la ta'a d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu puisses te réjouir de cette rahma abondante, de cette grâce que te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation numéro 1, si on veut, il faut être content de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ فَبِفَضْلِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ya Muhammad, dis, dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala abondante et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde et la proximité et la générosité, tout ça c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se traduit pas en un seul mot. Et l'amour inconditionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se réjouissent de tout ça, parce que qu'ils se réjouissent de tout ça, et ce réjouissement-là et ce bonheur-là et ce réjouissement, c'est ça? On dit un réjouissement. Et ce réjouissement-là, cette réjouissance-là, et cette réjouissance-là est encore meilleure de toutes les actions qu'elles sont en train d'amasser. Un moment de jouissance dans l'ibada, un moment de ladha de l'ibada est meilleur que 1000 jours de ibada, sans ladha. Un moment de jouissance. Une sajda durant laquelle tu as accès aqrabu ma yakunu ilayya al-abd wa huwa sajid, une sajda durant laquelle tu goûtes la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu goûtes, c'est pas seulement la proximité durant laquelle tu goûtes que tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, subhanallah. Cette jouissance, ce goût, huwa khayrun mimma yajma'un, est plus beau et a plus de valeur de toutes les actions qu'ils sont en train d'amasser. Un tafsir de cette ayah-là. Donc, huwa, ça revient sur leur contentement. Huwa khayrun mimma yajma'un. La ilaha illallah, la ilaha
إله